Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale axée sur le contouring et l'highlight comme disent nos amies américaines. Donc en français le clair-obscur, oui parce qu'il existe un terme français. Donc qu'est-ce que c'est le clair-obscur? C'est une technique de maquillage qui a été popularisée ces derniers temps par certaines stars, style Kim Kardashian qui est vraiment la papesse du contouring. C'est elle qui a vraiment rendu, enfin son make-up artiste qui a rendu ça voilà, accessible un peu à tout le monde. Et c'est une technique qui est à la base utilisée en cinéma et en photographie pour définir les traits du visage, donc accentuer les creux ou révéler les bombés, enfin voilà. Et c'est une technique qui vous permet de tricher. Il y a des gens vraiment qui sont professionnels là-dedans et qui vous refont la face. Et quand je vous dis qu'ils vous refont la face, c'est que vous n'êtes même pas reconnaissable quasiment, tellement c'est impressionnant. Mais ça vous permet surtout de corriger, par exemple si vous avez une asymétrie, si vous avez les joues, les pommettes pas très définies, si vous avez un nez trop étroit ou trop large, voilà, ça vous permet de tricher un peu. Et il y a tout un tas de tutos sur YouTube qui vont vous montrer comment faire. Mais moi, je vais vous montrer ce que je considère comme étant le contouring extrême entre guillemets. C'est quelque chose que je ne fais pas au quotidien, ça prend trop de temps, je n'ai pas la patience de faire ça tous les jours pour aller au travail ou quoi. C'est un avis personnel, il y a des gens qui font du contouring tous les jours, qui le font très bien, parce que voilà, c'est des personnes qui considèrent qu'elles en ont besoin ou qu'elles en ont envie, hein, tout simplement. Mais moi je trouve ça trop chronophage, c'est quelque chose, il faut vraiment y passer du temps pour que ça paraisse naturel, faire un travail d'estompage, etc. Mais je vous montre vraiment toutes les étapes du mien de contouring pour que vous puissiez prendre ou laisser ce que vous voulez. Si vous voulez vous faire que les joues ou faire que le nez, voilà, on n'est pas obligé de se contourer toute la face, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc quoi qu'il en soit, en dehors de ça, la palette que je vais utiliser, c'est la palette qui est déjà toute faite sur Anastasia Beverly Hills, sur le site, qui est composée donc de 3 teintes pour l'highlight et 3 teintes pour le bronzer et le contouring donc. Et elle est vendue 40 $ sur le site, sachant que je l'ai acheté directement sur le site, que j'ai été livrée en 10 jours et que j'ai payé 58 $, frais de port compris. Donc cette palette est adaptée pour les carnations moyennes à légèrement mat comme moi, mais maintenant sur le site d'Anastasia, vous avez toutes les couleurs possibles et imaginables pour vous faire votre propre palette customisée. Donc vous avez la palette vide et vous pouvez choisir chaque couleur individuellement. Si vous êtes très clair ou très foncé, maintenant tout le monde peut trouver son compte. Et il y a aussi 2 palettes, donc une pour les très clairs et une pour les très foncés, il me semble, qui est déjà préfaite si vous ne savez pas trop vers quoi vous vous dirigez. Mais c'est hyper bien fait et je vous dis, vous avez des couleurs mais à plus savoir quoi en faire. Donc voilà, je vais peut-être arrêter de parler parce que blablabla comme d'hab, et je vous laisse avec les explications. J'ai évidemment commencé par appliquer mon fond de teint comme je fais d'habitude, c'est-à-dire avec un Beauty Blender humide, et ici c'est le fond de teint lissant perfecteur de chez Shiseido, je vous mettrai ça en barre d'infos, il est vraiment super. Et on passe tout de suite à la première étape de l'highlight, c'est l'anti-cerne. Donc j'utilise un anti-cerne de chez NARS que je vais mettre sur mes cernes évidemment, mais aussi sur l'arête de mon nez et entre les 2 sourcils pour accrocher la lumière sur cette partie. Pour ceux que ça intéresse, j'utilise un P82 de chez Sigma pour cette étape, et ensuite je vais utiliser un plus gros pinceau pour le teint pour bien mélanger le fond de teint à l'anti-cerne et pas avoir de vilaines démarcations. Pour accentuer cet effet très lumineux, je vous conseille de prendre un anti-cerne, une teinte, voire 2 teintes grand maximum plus claires que votre carnation. Au-delà ça va être trop clair, ça va pas être joli et surtout ça va pas être du tout naturel. D'ailleurs j'en profite pour vous dire dès maintenant que tout, mais vraiment tout, va être très exagéré tout au long de mes explications. J'ai fait exprès d'accentuer autant le clair que l'obscur, vraiment au maximum pour que vous vous rendiez compte des couleurs de cette palette, parce que le problème c'est que la caméra a tendance à affadir tout, donc j'ai fait exprès de vraiment mettre de la matière pour que vous voyez le résultat avant-après. Donc si ça vous paraît exagéré, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est à vous ensuite d'adapter ça à votre carnation et de faire en sorte que ce que vous voyez dans le miroir vous paraisse naturel. Je m'empare maintenant de mon pinceau chouchou, le numéro 158 de chez Makeup Forever, qui est absolument génial parce qu'il a un côté biseauté et un côté rond, et je m'en sers pour fixer toutes les parties où j'ai mis de l'anti-cerne avec la teinte Banana de la palette. Pourquoi une teinte jaune? Parce que j'ai moi-même des sous-tons jaunes et une carnation de type olive, ce qui va me permettre de fixer l'anti-cerne sans perdre le côté lumineux. Si vous êtes plus clair, je vous conseille d'utiliser la couleur qui est en haut à gauche, qui est un beige mat et dont je ne me souviens absolument pas du nom.
Vient ensuite l'épineux moment du début du contouring et on va commencer par se donner des pommettes un peu plus définies en creusant les joues. Et là je vous montre où doit être placé le fard, il doit être placé en dessous de l'os de la pommette. Donc vous devez simplement trouver le creux qui se trouve sous l'os de votre pommette. Pour savoir où doit se terminer votre trait, je vous conseille de prendre quelque chose de droit, donc moi j'ai pris un pinceau, de le placer à la pointe de votre sourcil, la pointe extérieure, et de descendre en ligne droite vers le bas de votre visage, et normalement c'est là que doit s'arrêter le trait. Je dis ça évidemment pour les personnes qui débutent, si vous savez aller plus loin et que vous savez donner un air naturel à une ligne plus longue, surtout allez-y, moi je vous conseille simplement de commencer comme ça pour pas vous louper. Pour cette étape, j'utilise la teinte Faune de la palette qui est un fard marron avec des sous-tons gris, donc plutôt froid. Et c'est très important, je pense qu'il vaut mieux éviter d'utiliser des fards avec des sous-tons chauds orangés parce que ça fera vraiment pas naturel, encore une fois je me répète. Mais là il s'agit de créer une ombre et les ombres ne sont pas orangées, n'est-ce pas ? Je place cette même couleur au niveau du menton, juste en dessous, au niveau de la pointe. C'est un super truc pour camoufler ou atténuer un effet double menton. Et également au niveau de la mâchoire, pour avoir une mâchoire plus définie, plus jolie. Et ensuite, comme toujours en maquillage, vous l'aurez deviné, on estompe, on estompe, on estompe. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui vous donnera l'effet que vous recherchez. L'estompage, c'est la clé de tout. Ah oui, et n'oublions pas de préciser que pour les joues, on estompe toujours vers le haut parce qu'on cherche à avoir un effet lifté et non à s'affaisser le visage. Donc pour cet effet lifting, vous devez toujours estomper vers le haut, vers les tempes. Je mélange maintenant les deux autres teintes de bronzer de la palette qui sont elles des teintes à sous-ton chaud et qui vont donc nous permettre de réchauffer notre teint et de nous donner un effet bonne mine. Je vais en mettre au niveau des tempes pour vous, mais je ne le fais pas d'habitude parce que, comme vous le voyez, ça accentue la tache de pigmentation que j'ai naturellement au-dessus du sourcil. Bref, et j'en mets également au niveau de la racine des cheveux, et ça c'est un peu la triche pour les personnes qui ont un grand front comme moi. Le fait de mettre du bronzer au niveau de la racine des cheveux et sur les tempes, ça raccourcit par effet d'optique votre front. Et là, incroyable, j'estompe, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le dire ? Dernier petit truc pour le contouring, je viens prendre un petit pinceau, en l'occurrence le Shading Brush de Real Techniques, et je vais vous montrer comment on peut vraiment affiner son nez. Je trouve que c'est un truc fou, donc je prends la teinte faune qu'on a pris au début, et le truc c'est de démarrer de la pointe interne de son sourcil et de descendre en ligne droite jusqu'en bas de son nez sur l'arête, en restant bien sur l'arête. Descendez en ligne droite. Oui, j'insiste bien sur la ligne droite parce que si vous commencez à faire des zigzags, on aura juste l'impression que vous avez le nez cassé et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et ensuite, on vient relier ces deux lignes parallèles juste au bout du nez, comme je suis en train de le faire. Et là, totalement inattendu, je prends un pinceau estompeur et j'estompe. Alors là, allez-y sur l'estompage, surtout, passez-y du temps parce que si la ligne est trop brute, ça va vraiment être très moche. Donc on estompe vers l'extérieur du nez, vers les ailes du nez. Dernière étape, ça y est, on y arrive, c'est l'enlumineur et je vais venir placer donc la couleur Sand avec le Setting Brush de Real Techniques d'abord sur le haut de mes pommettes, donc là sur l'os. J'ai sciemment zappé l'étape du blush, c'est à vous de choisir le blush que vous voulez, ça ne fait pas partie de cette vidéo donc c'est fait exprès si je n'ai pas de blush. J'en mets également sur les lèvres au niveau de ce qu'on appelle l'arc de Cupidon pour donner un effet de lèvres un peu plus pulpeuse. Si vous voulez encore plus accentuer votre nouveau-nez, je vous conseille de mettre de l'enlumineur juste entre les deux yeux et surtout au bout du nez, ce qui va donner un effet de nez un peu plus en trompette. Vous voyez, un vrai nez de pom-pom girl américaine qu'on déteste. Et on finit par la touche lumière, je dirais classique, au niveau du coin interne de l'œil, ce qui permet tout simplement de réveiller le regard. Et voilà pour le ravalement de façade.
Je vous laisse avec le avant-après qui est assez criant, surtout au niveau du nez je trouve. Je précise quand même que je ne suis pas du tout une maquilleuse professionnelle, donc c'est simplement ma vision personnelle du clair-obscur. Si vous avez d'autres conseils ou d'autres choses à préciser, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous fais à tous des millions de bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et si tu veux voir une autre vidéo, clique sur ma tête.